Les esprits de mort, une réalité, comment les détruire. 1 Samuel chapitre 28, verset 3 et les versets 7 et 8. Samuel était mort. Tout Israël avait pleuré et on l'avait enterré à Rama, dans sa ville. Saül avait ôté du pays ceux qui évoquaient les morts et ceux qui prédisaient l'avenir. Pourquoi ces esprits-là sont nombreux parmi nous? Parce qu'ils sont utilisés pour la divination, ce qu'on appelle l'esprit de Python. C'est beaucoup à l'œuvre dans la zone d'Ida, la zone Bété, de plus en plus dans la zone Agni, vers Bengrou, vers Tengela. Faites très attention. Donc nous lisons la parole de Dieu encore. Verset 7. Et Saül dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui évoque les morts et j'irai la consulter. Ses serviteurs lui disent, voici à Endor une femme qui évoque les esprits. Et Saül se déguisa et revêtit d'autres vêtements. Et il s'en alla, lui et 2 hommes avec lui, et il vint de nuit chez la femme. Et il dit, devine pour moi, je te prie, par un esprit, et fais-moi monter celui que je te dirai. C'est un verset qui montre clairement que quand nous parlons d'esprit de mort, quand nous parlons d'entité, quand nous parlons d'âme errante, ce sont des réalités. Les esprits de mort sont une réalité. Lisons encore Lévitique chapitre 20, verset 27. Et si un homme ou une femme ont en eux, donc voyez, on peut les évoquer, mais on peut aussi les transporter. En eux, l'esprit de mort est un esprit de divination. Ils seront punis de mort. On les lapidera et le sang retombera sur eux. Les esprits de mort, ce qu'on appelle en langage spirituel, des entités, sont des âmes humaines qui sont mortes, qui ne quittent pas l'environnement de la terre, la dimension de la terre, qui ne quittent pas la dimension spirituelle de la terre. Donc l'esprit de mort, c'est un esprit qui conserve ses mémoires, donc ses souvenirs, qui conserve son mental, qui conserve son ego, son caractère, donc, qui conserve ses émotions, ce qu'on appelle l'émotionnel. Et ces entités-là, ou âme errante, le vrai mot c'est âme errante, c'est elle qu'on appelle l'esprit de mort. Et ces esprits-là peuvent influencer le vivant par un mécanisme spirituel que les scientifiques appellent paranormal, mais que nous savons être des attaques spirituelles. Et le mot que nous, les exorcistes, on utilise dans l'église orthodoxe, le mécanisme que ces esprits de mort utilisent pour attaquer un être humain, c'est ce qu'on appelle le parasitage. C'est différent des maléfices qu'on lance, c'est différent des envoûtements. Ce qu'il faut savoir, c'est que les moyens d'attaque dont disposent nos ennemis sont de plusieurs sortes. Tout à l'heure, j'ai parlé des maléfices, il y a les sortilèges, il y a les mauvaises œuvres, mais tout ça là n'est rien par rapport au parasitage. Le parasitage est plus puissant. C'est une des formes d'attaque spirituelle les plus puissantes. Et c'est ce qui fait que ces esprits de mort là sont très dangereux. Il faut retenir ça. Bien aimé, les esprits de mort, qu'on appelle encore âmes errantes, viennent perturber la vie de la personne qu'elles attaquent. Et elles sont dangereuses, pourquoi? Parce qu'elles atteignent directement l'âme de la personne. C'est-à-dire ce qu'on appelle dans le ministère des exorcismes son corps énergétique. Ce qui fait que la personne est ce qu'elle est. Donc, les esprits de mort opèrent comme des virus. Si en termes de comparaison, donc, l'envoûtement, les sortilèges, les maléfices peuvent être comparés à de simples grippes. L'esprit de mort, le parasitage de l'esprit de mort peut être comparé au coronavirus. Vous voyez la différence de rapport. Donc, l'esprit de mort est une âme errante. C'est vrai que souvent, il y a des esprits qu'on appelle les djinns, qui se comportent comme des esprits de mort, mais les esprits de mort sont des âmes errantes. S'il y a autre chose que vous devez retenir encore, c'est que les esprits de mort ou âmes errantes, n'oubliez pas, sont des âmes de personnes mortes, mortes sur la terre, mais qui malheureusement, après leur mort, je dis, ne partent pas. Alors vous allez comprendre pourquoi il y a tout un rituel chez les Africains pour amener le mort à partir. Donc les Africains ne jouent pas. Ils sont très sérieux avec ces choses. Donc ces esprits-là ne partent pas. Et ils errent sur la terre. Comme je le répète encore, c'est très important. Ils errent, mais ils conservent leur mémoire. Ils ont une conscience de qui ils sont. Ils conservent leur mental, leur ego, leur émotionnel. Nous, les exorcistes orthodoxes, nous considérons que l'esprit se situe dans l'âme. En fait, l'âme, pour nous, est le véhicule de l'esprit. L'âme est la voiture de l'esprit. Les scientifiques appellent l'âme, aussi l'âme, la conscience, n'est-ce pas? La conscience d'un individu. Et d'un point de vue scientifique, ils considèrent que l'âme est ce qu'on appelle un corps énergétique qui renferme toute
les informations de la mémoire, du mental, de notre ego, de nos émotions. Notre cerveau mental, qui appartient à notre corps physique, n'est en réalité qu'une sorte d'ordinateur qui traite les données de notre âme. Et ces données-là sont transmises au cerveau par l'âme à partir de l'esprit. Ceux qui font l'expérience de ce qu'on appelle la mort imminente. C'est-à-dire les gens qui meurent, on les déclare morts, et puis après ils reviennent à la vie. Souvent ils disent qu'ils ont vu leur âme planer. Mais quand ils rentrent dans leur corps, ils ont conscience de ce qui s'est passé. Et ils peuvent même vous dire ce qui s'est passé autour. Pourquoi? Parce que quand l'âme sort du corps, après l'âme reprend possession du corps, et quand ils se réveillent, l'âme transmet, rapporte les informations, c'est-à-dire ce qu'ils ont vécu dans leur corps physique par le filtre du mental, dans leur cerveau physique. Un esprit a sa propre personnalité aussi. Et sa personnalité renferme un ego et puis une mémoire émotionnelle. Vous avez dit tout à l'heure que l'âme est le véhicule de l'esprit. Et l'âme peut prendre l'aspect corporel du défunt, vaporeuse, sous la forme de fumée. Ce qu'on appelle communément des fantômes ou des spectres. Et ceux qui ont des dons de vision ou même de clairvoyance peuvent voir ces entités-là beaucoup plus clairement que les autres. Je vais encore faire une petite distinction. C'est que quand je parle d'âme errante ou d'entité ou d'esprit de mort, je ne parle pas des saints. Ça, c'est très très important. La Bible dit par exemple, Élie et Moïse ont été vus en compagnie de notre Seigneur Jésus-Christ sur la montagne de la transfiguration. Ça, ce sont des saints. Quand on parle d'esprit de mort, les âmes errantes, ce sont des entités qui ne sont pas partis vers la lumière. Donc, ils restent comme accrochés à notre plan terrestre, à notre réalité terrestre, à notre dimension terrestre. Très souvent aussi, ces âmes errantes ou esprits de mort se fixent sur une personne vivante. Peuvent se fixer sur une personne vivante, mais les esprits de mort peuvent aussi se fixer dans un lieu qu'elles parasitent. Commençons par le cas où ces esprits-là se fixent sur des êtres vivants. Pour ceux qui sont ivoiriens qui me suivent, les esprits de Zéréki, de Dipri, de Vaudou, de Koudou Jano et autres. Et souvent, ces esprits-là, ils peuvent influencer les gens. Par exemple, le siège de Dipri, qui est à Yaobu, vous allez voir, pour ceux qui connaissent ce village-là, que vous serez marqués par quelque chose. Vous allez voir que, pour ceux qui connaissent ce village, les enfants qu'on appelle enfants serpents, là, ils remplissent le village à Yaobu. Ils sont nombreux partout, à cause de ces esprits de mort. Là. Donc, voyons quand ces esprits de mort infectent une personne. Après leur mort, certaines âmes, première catégorie d'esprits de mort, qu'on appelle des âmes familiales ou des esprits de famille, vont s'accrocher à un proche. Et généralement, ce proche à qui ils s'accrochent là, c'est le proche avec qui ils entretiennent un lien affectif très fort. Première catégorie d'esprits de mort, c'est les esprits de mort familiaux. Et ces esprits-là vont parasiter ce parent proche pour rester en contact avec lui. Mais ceux-là ne sont pas trop violents. Dans le milieu de l'exorcisme orthodoxe, on les appelle des jeunes entités. Même si ces personnes décédées sont âgées, mais on dit qu'elles sont jeunes par rapport au caractère récent de leur mort. Même si le gars a 95 ans qu'il est mort hier, c'est une jeune entité. Donc, première catégorie d'esprits de mort, les esprits de mort familiaux. Et c'est le moyen privilégié, cette première catégorie-là, par lequel beaucoup d'Africains transmettent la sorcellerie. C'est pourquoi vous faites très attention. Quant à vos sentiments, à vos émotions trop fortes qui nous envahissent et même qui nous dominent lors de la mort d'un proche. Parce que c'est là que votre foi doit jouer. Quand on est chrétien, nous orthodoxes par exemple, nous disons que nous ne mourrons pas, nous naissons au ciel. Et même les Romains, citant Sainte Thérèse d'Enfant Jésus, elle dit non, je ne meurs pas, mais j'entre dans la vie. Donc pour nous, le tombeau n'est pas une mort, c'est un lieu d'espérance pour aller retrouver la véritable vie. Donc si quelqu'un de ta famille meurt, que tu... C'est vrai, ça fait mal. Tu vas souffrir, c'est normal. Surtout quand la personne est jeune. Mais si cette espérance ne prend pas le dessus et que tu te laisses aller à des émotions extraordinaires, tu risques de te faire parasiter. Faites très attention aussi au dernier contact que nous avons avec les défunts. Souvent, ceux de vos parents qui meurent ou qui sont sur le point de mourir et qui vous attendent, laissez-les mourir. Parce que très souvent, par des gestes simples, quand ils meurent, ils vont vous étreindre
ma fille, mais ils sont en train de vous transmettre quelque chose. Ou même, ils vous donnent un cadeau précieux avant de mourir. Ou même, ils vous font un type de confidence. Et vous demandent de poser un type d'acte quand ils vont mourir. C'est leur manière, leur code spirituel pour que leur âme, l'esprit de mort, vienne se fixer sur vous. Donc, premièrement, parmi les âmes errantes qui se fixent sur les vivants, il y a les âmes familiales. Je l'ai dit, les âmes qui viennent de personnes décédées depuis peu, pas longtemps. Mais on va rentrer dans deux autres catégories très dangereuses. Ce qu'on appelle les âmes damnées. Ces âmes damnées-là sont des âmes qui ont peur d'aller en enfer suite à des mauvaises actions dans leur vie. Ou même peut-être souvent après un suicide. C'est souvent par exemple les âmes des francs-maçons, des rosicruciens, ceux qui pratiquent la sorcellerie traditionnelle, à un haut degré, le vaudou, le dipri, le zambétor, le comian. Ces âmes damnées-là, elles vont errer pendant quelques temps avant de s'accrocher à notre vivant. Le plus souvent aussi un membre de la famille. C'est pourquoi vous allez voir généralement beaucoup de personnes dans la même famille avoir des dons de clairvoyance. Les plus dangereux, ceux-là, il faut un exorcisme pour les chasser. Ou bien quelqu'un qui a vraiment une onction apostolique ou une puissante onction prophétique. Le troisième type d'esprit de mort, après les âmes damnées et les âmes familiales, ce sont ce qu'on appelle les âmes noires. Ce sont les esprits de mort les plus dangereux. Ces âmes-là, elles savent même qu'elles sont condamnées à aller directement en enfer. Et ces âmes noires-là proviennent souvent de personnes décédées, d'être décédées malfaisants. Des gens qui ont un lourd passé de meurtre. Ouais, par exemple, parmi les guerres, là, les chiens de guerre, ceux qui boivent le sang humain, qui égorgent les gens, qui vendent les femmes enceintes, etc. Ou les gens qui boivent le sang de bébés, font leurs rituels. Ils savent qu'eux, là, il n'y a plus rien à faire pour eux. Donc, des grands meurtriers, des grands criminels, des grands tortionnaires, des grands pédophiles, ces âmes noires vont donc s'accrocher au plan terrestre, vont s'accrocher à notre dimension terrestre. Elles vont trouver elles aussi une personne ou une victime à laquelle elles vont se coller. Et elles sont plus compliquées à dégager. Et ces âmes noires, lorsqu'on parvient à les dégager, elles cherchent automatiquement d'autres victimes, d'autres proies. Elles cherchent d'autres personnes. Et quand elles vont posséder l'autre personne, elles vont monter en intensité dans la possession. Ce sont des véritables esprits impurs. Quelle que soit la forme d'esprit de mort, que ce soit ce qu'on appelait les âmes familiales, c'est depuis peu, ou les âmes damnées qui ont peur d'aller en enfer, ou les âmes noires qui, elles, savent qu'elles sont condamnées à aller en enfer. Ce qu'on doit savoir encore, c'est qu'une âme errante en général, ou un esprit de mort, peut se décrocher de sa victime. Elle peut quitter la personne qu'elle possède, qu'elle influence, qu'elle parasite. Pendant un temps donné, puis revenir dès qu'une porte est ouverte en raison d'une vie d'impureté, de débauche, ou bien d'une vie décousue, ou bien une vie qui exclut toute forme de spiritualité. C'est pourquoi vous allez voir que toute personne religieuse qui a peur des charismatiques, qui attaque trop les charismatiques, les gens qui travaillent avec l'onction, très souvent, soit elle est dans la sorcellerie, parce que qu'est-ce qu'elles font? Pourquoi en Afrique opère avec ces esprits? Parce que surtout chez les Akans, Agni, Abidji et chez les Dida, les gens ont la culture de mort. Est-ce que vous avez vu funérailles des Agni? De toute façon, on habille le mort, le pas, etc. Pour la culture des morts. Et ils savent comment opérer avec ces esprits-là. Même aussi les Sénoufos aussi. Ils savent. Donc quand ils font des affaires pour accompagner le mort, ils savent où ils s'en vont. Donc dans les églises, il y a des gens, peuvent même être des religieux, mais qui sont versés dans l'art de ces sciences-là. Soit le dipri, le vaudou. Et ceux-là, dès lors qu'il y a une prière de feu, ils sont très très mal à l'aise. Ils aiment beaucoup les rituels, les choses où on fait doucement. Mais quand tu dis feu, ils n'aiment pas ça. Parce qu'ils sont très très sensibles à ça. Puisque c'est parce qu'elles ont peur du feu de l'enfer qu'elles errent. Donc ils ont peur. Et vous allez voir des gens dans les églises, toutes les églises, qui vont faire la guerre aux prophètes ou aux charismatiques. Regardez bien leur fond. Vous allez vous rendre compte que ces personnes, en même temps qu'ils attaquent les prophètes et les charismatiques, ce sont des gens qui sont attachés à leurs coutumes et aux pratiques. C'est pourquoi la Bible nous dit que Jésus a maudit le figuier. Ne regardez pas les gens par rapport à ce qu'ils racontent, mais regardez-les par rapport aux fruits de la vie. Est-ce qu'ils vivent la sanctification? Est-ce qu'ils prêchent la sanctification? Est-ce qu'ils prêchent l'amour? Est-ce qu'ils passent pas le temps à attaquer les autres, à insulter, à vilipender? Vous allez voir qui est de Dieu ou qui n'est pas de Dieu. Parce que celui qui est de Dieu prêche l'amour. Il prêche la sainteté. Il prêche le pardon.
Donc, ces personnes-là, ces âmes errantes, si votre vie spirituelle n'est pas en bon état, même si on vous a délivré ou exorcisé, ils peuvent revenir. Mais comment ils reviennent souvent? Ils reviennent souvent à la suite d'un moment de fatigue ou un moment de choc émotionnel. Tu as perdu un être cher, tu as perdu ton travail, tu as baissé la garde. Ils peuvent venir. Et là où c'est pas bon, c'est que comme elles ont été chassées une première fois, qu'elles reviennent avec d'autres entités comme elles, c'est-à-dire d'autres âmes errantes, ou même souvent elles peuvent revenir avec des démons. Donc quand ces esprits de mort ou âmes errantes se fixent sur notre vivant, dans le mystère de la délivrance, vous nous voyez souvent taper le dos des gens, n'est-ce pas? Seulement ces esprits-là se fixent au niveau du dos. Très souvent, c'est là. Et là où c'est grave, c'est que le corps de la personne qui est parasitée, son corps se retrouve comme habité par deux âmes. Donc imaginez comment c'est difficile. Donc la conséquence de ça, c'est que la personne va se sentir vidée de sa force, de son énergie. Et donc vous allez voir que ces personnes-là seront souvent sujettes à des fatigues chroniques. Donc la personne va se sentir vidée de ses forces. Elle va avoir des fatigues chroniques, des douleurs. Parce qu'en fait, par principe même, le corps d'un homme, le corps d'un individu ne peut pas par essence, et à cause de sa constitution par Dieu, transporter deux âmes, transporter deux corps énergétiques. Et là où c'est dangereux, plus le parasitage d'un esprit d'amener ancien, plus la fatigue est plus grave. Et même quand la personne parasitée passe une longue nuit de sommeil, elle s'élève toujours fatiguée, sans être reposée. Et pendant la journée, cette personne, vous la verrez, elle a toujours besoin de s'allonger à de nombreuses reprises. De la journée, elle a envie de dormir. C'est pourquoi quand vous allez consulter les gens qui ont ces esprits de mort, là, c'est souvent très tard la nuit qu'ils vous reçoivent. Parce que c'est paradoxal, mais c'est seulement en soirée que ces personnes en retrouvent un peu d'énergie. Mais pendant la nuit même, au moment de dormir, la personne qui est parasitée par l'esprit de mort sera victime d'insomnie. C'est-à-dire autour de 3 heures du matin, elle ne dort plus. Et elle commence à vivre des expériences bizarres. Quand elle est couchée, elle peut voir comme des âmes, comme des ombres flotter au-dessus d'elle, comme des ombres. Ou encore la personne qui est parasitée par l'esprit de mort là, elle subit des crises de somnambulisme. Où elle va se réveiller comme ça, puis elle fait pipi et puis elle revient. Toi, la nuit, là, tu allais où? La nuit? Non, je n'ai pas quelque part. Et la personne, la nuit, elle a très peur. Elle est terrifiée. Et même quand elle est couchée, elle ressent comme des pressions très fortes sur sa poitrine. Elle a même souvent l'impression d'étouffer. Et là où on peut sentir aussi très souvent des attaques d'esprit de mort très légères, comme beaucoup de personnes, c'est que quand tu es couché, tu as comme des crampes, des sueurs, tu fais des cauchemars à répétition. Et ton corps devient raide. Tu n'arrives pas à bouger, comme si tu étais paralysé. C'est ce qu'on appelle des raideurs musculaires. Comme si tu es paralysé. Et tu vois la personne là se débattre. Tu peux dire Jésus, puis tu te réveilles. Mais c'est au niveau de la santé que c'est grave. La santé physique, manque de sommeil. Donc la personne est toujours stressée, toujours angoissée. Souvent même, ça arrive dans la dépression. Parce qu'en réalité, toutes les fonctions nerveuses de la personne vont être perturbées. Et vous allez voir certains symptômes, les courbatures. Et puis certaines maladies, les sciatiques, là, les arthroses, les hernies discales. En fait, il va y avoir des douleurs sur la colonne vertébrale. Et pourquoi vous nous voyez taper souvent le dos? Parce que souvent, c'est entre les omoplates. Souvent, les douleurs seront également à la base du cou. Souvent, il y a des douleurs au niveau lombaire. Et les gens vont dire non, j'ai des maux de reins. Et quand la personne va passer des scanners ou des radios, on ne trouve rien. Et les médecins ne trouvent aucune explication rationnelle à ces douleurs-là, à ces maux-là. Ils ne comprennent pas. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'elle a. La personne même peut faire appel à un kinésithérapeute, un acupuncteur, un piquet aiguille sur tout son corps. Mais il ne peut pas trouver. Alors celui qui a un peu la science, qui n'est pas chrétien mais qui est au village, dit allons-y au village, il va te laver. Bien aimé, l'esprit de mort est d'autant plus dangereux. Il est d'autant plus dangereux que la personne qui est parasitée, que l'esprit de mort possède, va comme absorber. Et c'est comme si elle prenait une partie de la mémoire de l'entité qui l'a parasitée. C'est grave parce que cela peut engendrer chez la personne parasitée là, un changement subit de personnalité, de caractère. Pour la personne qui était douce, gentille, commence dès cet instant-là à être violent, frapper sa femme, ses enfants. Ou la personne qui depuis que vous la connaissez n'a jamais bu l'alcool, ou n'a jamais fumé, elle commence à boire et à fumer. Et les nuits sont terribles, je vous dis. C'est la nuit même que ça fait peur. Elle a peur de se retrouver seule. Cauchemar répétitif. Cauchemar. Bien aimé, les esprits de mort, quand elles parasitent une personne, peuvent même créer des obsessions sexuelles.
des fantasmes d'homosexualité, de lesbianisme, de zoophilie, coucher à les animaux, de pédophilie à les enfants. C'est pourquoi souvent vous allez voir dans les villages, il y a des drames qui choquent. Il est allé au cimetière pour prendre le pouvoir. Mais l'esprit est venu en lui avec son caractère et sa personnalité. Mais il met dans plusieurs cas de parasitage, d'infestation des esprits de mort. Vous allez voir que la personne qui est parasitée, la victime donc, va développer des maladies liées à l'âme errante qu'il a possédée. Par exemple, la personne qui est morte d'un cancer de foie. Et puis elle vient posséder une autre personne qui, elle, a son foie en bonne santé. Mais dès qu'elle a parasite, elle lui communique cette maladie-là. Et la personne aussi va commencer à faire une maladie de foie. Et là, les médecins vont faire tout ce traitement, ils peuvent rien trouver. Mais dès que l'esprit est chassé net, miraculeusement, le foie est guéri. Et je vous dis, dans le ministère de la guérison, beaucoup de guérisons qu'on fait là, en réalité, sont des délivrances. Et on a vu des cas où quelqu'un allait prendre un esprit de mort dans un cimetière pour voir la force. La personne frêle qui ne pouvait pas un seul verre de bière pouvait te taper 5 litres de koutoukou. Koutoukou, c'est une liqueur distillée à plus de 70 degrés. Elle peut te taper 5 litres de koutoukou sans saouler. Et ça arrive souvent au combien. Vous pouvez voir la combien, elle est là, jeune fille frêle. Mais quand on active l'esprit de mort, et parce qu'il y a des esprits de mort, eux, ils s'en vont et ils se promènent. Donc le combien, c'est comment les activer pour qu'ils viennent sur elle. Et c'est quoi, généralement, quand ils finissent le ministère démoniaque, là, ils sont fatigués. Et combien on doit les attraper là. Parce qu'il épuise, il suce son énergie vitale. Donc vous allez voir la jeune fille, souvent, ne sait même pas danser, mais dès que l'esprit de mort là vient, maintenant elle va commencer à faire. Le dipri est un esprit de mort. C'est pourquoi quand ils finissent la cérémonie, vous qui avez assisté, qui n'est pas vraiment en Christ là, vous allez voir, vous allez à gamin net, on va vous piquer. Vous prenez un bus net, ça va vous renverser. Vous tracez une route, c'est-à-dire ils vont créer des scènes qu'on appelle des scènes spirituelles pour vous créer des problèmes parce que vous avez été là-bas. L'esprit là va vous poursuivre. Comme le vaudou aussi. Faut faire attention. Et il y a même des églises où les gens opèrent les esprits de mort. Quand ils ont imposé les mains, c'est chaud, hein. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.